Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du mercredi 20 novembre 2024. Alors, pour ce mercredi, c'est la planète Mercure, c'est la planète qui représente les échanges, le commerce, la communication. Ça peut être représenté par l'arcane majeur de la tempérance, hein, qu'on communique, qu'on va de l'avant, qu'on réfléchit, on prend des décisions, etc. Allez, 20 plus 11 plus 2024 égale le nombre 21, 2 et 1, 3. Ce nombre 3 représenté par notre impératrice, cette impératrice qui fait preuve d'élaboration, de conception, de créativité, même de séduction pour aller de l'avant. Allez, une très très bonne nouvelle avec ce nombre 3 qui annonce la joie. Alors peut-être un échange joyeux, une nouvelle rencontre, l'annonce d'une bonne nouvelle aussi pour certains et certaines, quel que soit le domaine. Et ça peut aussi vous annoncer une grossesse pour celui et celle qui le veut, bien entendu. Allez, on commence tout de suite avec le divinum. On va regarder, parce que ce sont des cartes d'énergie, on va regarder quelles sont donc les énergies donc avec le divinum pour cette journée. On regarde à la coupe. Alors déjà à la coupe, nous avons le 11 et le 3. Le 11 nous dit qu'il y a quelque chose qui avance. En tous les cas, on va vers le renouveau, vers le changement par rapport à la famille ou par rapport à des choix et des décisions que vous avez pris. On parle par exemple, vous avez eu un rendez-vous professionnel au niveau du travail et là, ça y est, le nouvel emploi, la libération du poste se fait, tout va bien. On fait appel à votre expérience pour certains et certaines. Pour d'autres, vous avez peut-être fait beaucoup de travail et c'est la consécration de vos efforts par rapport à votre projet. Alors, on va regarder ça tout de suite. Oups. Alors, nous allons prendre 3 cartes. C'est amplement suffisant pour nous indiquer les énergies de cette journée. On retrouve le nombre 3 qui parle que dans la maison, il y a peut-être un changement, que dans la famille, il y a une jolie annonce, qu'on va vers le renouveau, vers le changement. En tous les cas, on fonde quelque chose. Hein. Allez, on commence. Alors, on nous dit bien qu'effectivement qu'avec cette carte, peut-être que vous avez dû réfléchir, prendre du recul vis-à-vis de certaines situations par rapport à des modifications, des changements ou par rapport à un désir de modification ou par rapport à votre projet que vous souhaitez élaborer. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir la consécration de vos efforts, puisqu'on vous dit que si vous vivez des difficultés d'attente, eh bien votre patience sera récompensée, puisque ça ne dure pas, les bonnes nouvelles arrivent. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien ce que vous souhaitez. Vous souhaitez peut-être l'amélioration au sein de votre couple, la modification, le retour de l'équilibre aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'effectivement, qu'après un temps de recul, eh bien l'équilibre, le retour arrive vers vous. En tous les cas, il y a un changement qui arrive vers vous et plutôt prometteur. Si c'est plus l'annonce d'une grossesse, on voit que ça a pris quelques retards, que vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience et que ça y est, ça arrive, ça se débloque. Allez, quoi qu'il en soit, votre patience sera donc récompensée puisqu'il y a quand même de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vivez des périodes compliquées, difficiles, cette carte vous indique que ça ne durera pas. Alors, on va commencer tout de suite donc avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On y va. Toujours d'ordre général. On va regarder donc les énergies ici. Alors on voit qu'effectivement qu'il va vous falloir agir avec prudence et réserve vis-à-vis de certaines situations. Manque de compréhension, où on a du mal à se propulser, on a du mal à relever peut-être des défis, on est un petit peu désorienté.
qu'il vous faudra vous appuyer sur l'expérience d'une personne mature pour clarifier une situation, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, bien réfléchir avant de prendre toute décision. Juste derrière, on voit qu'effectivement, on signe, on officialise, on se projette, on va de l'avant. Hein, changement de vie, changement de travail, modification, quel que soit le domaine. Allez, on continue. Oups là. Alors, il y a des décisions qui vont être prises pour certains et certaines, mais qu'il vous faudra faire attention à tout ce qui est désaccord. Allez. Alors, c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. Vous manquez de clarification dans diverses situations qu'il vous faudra faire preuve de patience pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais mettre à l'envers pour moi, bien entendu. On commence ici. Nous avons donc notre première carte qui nous dit qu'effectivement, vous êtes dans une situation plutôt instable, ça manque de concrétisation, que vous êtes dans les blocages ou dans les attentes pour certains et certaines, quel que soit le domaine. On vous dit qu'il vous faudra prendre le temps au temps et faire preuve de patience et de réserve et plus de recherche aussi, si c'est par rapport à de l'emploi. Allez, en évolution, on se rend compte qu'il y a peut-être du laisser là, vous devez faire face à de l'abus, à des erreurs, à des illusions ou du laisser aller pour certains et certaines. Donc il vous faudra quand même être prudent et prudente par rapport à des prises de décision aussi pour certains et certaines. Donc bien analyser en détail toutes les propositions aussi pour certains et certaines. Allez. On vous dit qu'au bout du compte, bien qu'il y aura encore de la déception, de l'antise, de l'inquiétude, il y aura un manque de clarification de votre situation. On sera encore dans les incertitudes pour certains et certaines. Vous ne trouverez pas tout de suite la solution aussi pour certains et certaines. Mais on parle aussi peut-être des incertitudes par rapport à une entreprise, que vous manquez d'éclaircissement par rapport à cette entreprise. Alors, on va voir la synthèse de tout cela. 18, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 et 3, 35. Alors ça fait donc le nombre 8. Je m'excuse du bruit que vous attendez dans la vidéo. Il y a du travaux un petit peu partout. Et bon, ça provoque quelques inconvénients. Allez. Nous avons donc notre arcane majeure de la justice. Qu'elle indique quoi? Elle indique que vous allez vous mettre en démarche. C'est peut-être suite à un rendez-vous professionnel ou suite à un désir d'élévation ou suite à un désir d'achat, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Là, c'est une démarche que vous faites suite à des démarches peut-être administratives. On voit qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. On est peut-être désorienté pour certains et certaines. En tous les cas, ça manque de concrétisation. On est dans une instabilité par rapport peut-être à une demande et qu'il vous faudra éclaircir votre situation pour aller de l'avant. On vous invite ici, en tous les cas, d'agir avec prudence et patience et ne pas trop forcer les choses par rapport aux réponses que vous attendez. Peut-être que c'est dans le domaine sentimental, vous avez fait votre demande. Quelle que soit la demande, on vous dit, ne forcez pas les choses. On voit qu'effectivement que la personne ne se sent pas bien ou c'est par rapport à une demande qu'on vous a faite, on voit que vous êtes indécis, vous êtes un petit peu désorienté vis-à-vis de tout cela. Quoi qu'il en soit, on voit que par rapport à ce désir de renouveau, de changement, de nouvelles projections, de nouvelles orientations, ou de trouver sa place, ou de fécondité, par exemple par rapport, on voit la lune ici, par rapport à une naissance ici, avec ce 3 qui annonce cette naissance, qu'il vous faudra agir avec prudence et réserve, qu'il vous faudra peut-être aussi demander toute l'aide et le soutien nécessaire de personnes qui savent pour clarifier une situation, bien vous appuyer sur l'expérience de cette personne pour pouvoir aller de l'avant. Donc on voit que effectivement en évolution dans cette journée, il vous faudra faire preuve de patience par rapport à vos attentes, par rapport peut-être à une demande que vous avez faite aussi pour certains et certaines pour pouvoir aller de l'avant, qu'il vous faudra peut-être mettre de l'ordre dans vos papiers, l'ordre peut-être dans vos projets, plus concret, ne soyez pas sur des faits superficiels et aussi être dans la patience pour cette journée pour pouvoir
obtenir l'accord, la conciliation, en tous les cas, pour pouvoir clarifier la situation, pour pouvoir aller de l'avant aussi pour certains et certaines. Si c'est plus par rapport à une grossesse, on voit que vous êtes dans les attentes, vous êtes plutôt bloqué, qu'il vous faudra suivre l'expérience d'une personne par rapport, par rapport à tout ce qui ne matche pas, par rapport au blocage, par rapport peut-être vous faites des illusions, donc il vous faudra bien éclaircir la situation. On voit qu'il y a un déplacement ici à l'hôpital aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, c'est le retour de l'équilibre pour retrouver en quelque sorte, pour que ça se déclenche, pour que ça aille de l'avant. Par exemple, j'ai mis un exemple ici. Allez, on va regarder tout de suite 18 et 10, ça fait 27. Donc oui, prudence, réserve et patience pour cette journée pour pouvoir aller de l'avant. Allez, et surtout suivre les directives aussi, si c'est au niveau de la santé d'ordre général. On va regarder donc dans le domaine professionnel ce qu'il en est pour cette journée. Quelles sont donc les énergies? On a bien compris qu'il y aura des bonnes nouvelles, mais qu'il nous faudra bien patienter pour avoir la consécration de tout effort. Alors, on va regarder dans le domaine pro, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, dans le domaine professionnel, par rapport peut-être à une perte d'emploi ou par rapport à des contretemps, des retards ou un manque de rendement, on voit que vous prenez conscience de la situation, puisque vous allez peser le pour et le contre, mais surtout qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. On voit qu'il y a quelque chose, il y a l'aide et le soutien par rapport à des situations compliquées, difficiles. On voit ici perte d'emploi ici avec notre 8 de force, mais on voit que les choses vont aller en s'arrangeant, qu'il y aura encore quelques difficultés peut-être d'ordre familial aussi pour certains et certaines, puisqu'on parle de mutation, de modification et de changement aussi pour certains et certaines. Alors, je vous dis ce que je ressens, bien entendu, lorsque je lis les cartes. Alors, on continue. Hop là, 3 de force qui s'est retourné. Alors ce 3 de force nous dit qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts, bien vous appliquer pour l'embauche. Donc prouver, on va faire peut-être appel à votre expérience, mais prouver que vous pouvez y aller et qu'il y a des ouvertures qui vont arriver pour vous. Bien concrétiser les choses. Soyez sur des faits concrets. Dans les papiers, de l'ordre dans les papiers, j'entends. Allez, on y va. Alors, on voit qu'effectivement, pour moi, c'est inversé les initiations de Saint-Germain, donc c'est inversé aussi pour vous. On me dit que vous êtes dans un train-train quotidien, que vous vous ennuyez, que vous êtes embourbé dans un schéma toujours répétitif, c'est-à-dire des contrats à durée peut-être déterminée, ou peut-être de l'opposition avec des mauvais collègues, enfin vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit ici, avec notre 5 de force, eh bien que vous allez bientôt atteindre votre objectif, que c'est le bon moment pour vous pour aller de l'avant, de vous dégager d'une situation pour reprendre votre pouvoir. Allez, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Alors on est confus, on est plutôt désorienté dans la situation, on se sent pas bien, on l'a bien compris, qu'il n'y a pas de changement, c'est le train-train quotidien, il y a des oppositions, peut-être des mauvais collaborateurs ou un mauvais rendement, et on vous dit ici, en conclusion de tout cela, avec notre 3 de force, eh bien que vous allez vous appliquer, qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires justement pour vous ouvrir à diverses possibilités. Par exemple, vous êtes en poste. Alors on voit que pour le moment, vous êtes confus par rapport à des modifications, des changements, vous manquez d'éclaircissement dans une situation, vous avez du mal à vous retrouver, peut-être vous êtes en opposition avec une hiérarchie ou avec des mauvais collègues. Les cas, on voit que vous faites face à des différends, des heurts, du déséquilibre, un manque de soutien aussi pour certains et certaines. On vous dit qu'il va vous falloir faire tous les efforts nécessaires, en tous les cas, pour aller de l'avant, pour débloquer une situation, mais on vous dit qu'il y a une possibilité, une proposition qui s'offre à vous ici avec notre 3 de force, qui indique quand même qu'il y a une ouverture, des possibilités qui vont s'offrir à vous,
ça va être la consécration de vos efforts. C'est-à-dire ce que vous avez demandé va arriver. Mais patience, les choses vont se débloquer. Même chose, si vous êtes au chômage, on se rend bien compte que vous êtes confus, vous êtes désorienté, que même si vous mettez plusieurs CV un peu partout ou que vous êtes inscrit à diverses sociétés, eh bien, pour le moment, ça ne marche pas. Il y a des contretemps, voilà, ça bloque. On vous dit qu'on va faire appel à vous, qu'il y aura plusieurs possibilités qui arrivent pour vous, mais attention, ça va vous demander de l'application, de l'effort, etc. C'est-à-dire on va faire appel à votre expérience. Alors, d'ordre général, voyons ce que j'ai à vous dire à toutes et à tous. Alors, d'ordre général, ici, nous avons le 7 de parchemin. Alors, ce 7 de parchemin nous dit, attention, soyez sur des faits concrets. Soyez plus stable, plus équilibré. Par exemple, pour les CV, faites attention. Avancez étape par étape aussi et soyez prudent par rapport à tout ce que l'on vous propose aussi pour certains et certaines. Allez, je vais demander pour vous qui êtes en opposition avec des collègues ou avec une hiérarchie, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit, vous vous ennuyez largement, vous en avez assez, c'est une période compliquée, difficile. On vous dit, patience, patience, les choses vont aller en s'arrangeant. Et enfin, pour vous qui recherchez un emploi, alors pour vous qui recherchez un emploi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On vous dit, attention, par rapport à des possibilités qui vont s'offrir à vous, effectivement, ouvrez les yeux, soyez vigilants, ne laissez pas passer votre chance. Et enfin, pour vous qui êtes à votre compte, voilà, vous êtes désorienté par rapport à votre situation, on ressent bien le déséquilibre, la désorientation et qu'il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, peut-être plus d'efforts, peut-être quelque chose, une collaboration. Voyons ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui êtes à votre compte. Voilà, on vous dit effectivement qu'il vous faudra mieux vous appliquer, qu'il vous faudra faire preuve de vigilance parce qu'il y a quelque chose. Il y a une ouverture aussi pour certains et certaines par rapport à des propositions, donc prudence par rapport à des possibilités et des propositions, soyez sur des faits concrets, et puis aussi soyez vigilants parce que il ne faudra pas laisser passer votre chance aussi pour certains et certaines. Allez, on continue. On regarde dans le domaine sentimental. Allez, on y va, dans le domaine sentimental. Alors, en ce qui concerne ce domaine sentimental, on ressent l'éparpillement, on ressent que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, on ressent la déception et le besoin, en tous les cas, de se retrouver, de réconciliation ou de retrouver son équilibre émotionnel. Alors, on regarde tout de suite. Du moins pour cette journée. On attend des bonnes nouvelles en tous les cas pour retrouver l'équilibre en tout point. Alors, nous avons donc notre 6 de terre en dos de deck qui nous dit que vous avez des projets de réconciliation, des projets de s'investir, des projets de mutation, de changement, des projets pour aller vers le renouveau, en tous les cas vers les nouvelles rencontres. Alors, on commence tout de suite ici avec les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, on va un petit peu changer ici. Ce qui est bien pour vous, c'est que vous êtes centré. Vous êtes quelqu'un qui est sur la famille. Vous êtes quelqu'un qui est centré sur le confort et la sécurité émotionnelle aussi. Donc, on voit que vous êtes plutôt sérieux, sérieuse, d'avancer dans vos relations. Et que jusque maintenant, eh bien, ce qui était contre vous, c'est qu'il y a eu des relations plutôt malhonnêtes, sournoises, compliquées, difficiles, pas de récompense en tous les cas, pas de réconciliation, ça n'allait pas. Allez, conclusion de tout cela avec notre 5 d'eau, on ressent bien que vous êtes plutôt déçus. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions aussi, donc vous avez du mal peut-être à sortir de votre zone de confort. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus avec notre roi d'air? Alors, ce roi d'air nous conseille donc pour vous, les célibataires, que peut-être qu'il vous faudra faire appel à une personne, à un professionnel, à un thérapeute. Quelqu'un
qui vous aiderait justement à sortir du deuil, de la déception, du regret, et qui vous aiderait justement à mettre un petit peu d'ordre dans vos émotions aussi pour certains et certaines. En tous les cas, vous le prenez ici, on vous dit, hein, soyez sur des faits beaucoup plus concrets d'ordre général aussi pour certains et certaines. Soyez, ne perdez pas confiance en vous, hein, faites preuve de vivacité aussi, laissez quand même la porte ouverte, ne vous renfermez pas aussi pour certains et certaines. Allez, voilà ce que je ressens. Hein. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, alors on ressent que vous avez ce besoin de vous projeter, ce besoin d'équilibre, de confort et de sécurité émotionnelle, mais que ce qui est contre vous, eh bien, vous avez l'impression que la personne n'est pas tout à fait ce qu'elle dit être, que vous avez du mal à vous réconcilier aussi pour certains et certaines. On ressent la confusion aussi. On ressent aussi que peut-être autour de vous, il y a des personnes peut-être qui sont médisantes par rapport à cette personne ou par rapport à votre couple. Quoi qu'il en soit, on ressent bien que vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que voilà, ça n'avance pas. Vous êtes déçus parce que on a du mal à se réconcilier. Vous êtes déçus parce que la personne ne se dévoile pas totalement. Bon, quel est le conseil que j'ai à vous donner de plus ici pour vous? Eh bien, nous avons encore notre roi d'air. Alors, faites appel peut-être à un thérapeute qui saurait vous aider, une personne qui saurait en tous les cas vous aider dans la réconciliation, vous aider à trancher les choses, à sortir de votre déprime, de votre désespoir aussi. On vous dit aussi, hein, soyez sur des faits beaucoup plus concrets et faites preuve de plus de vivacité, plus d'enrichissement, hein, pas forcer les choses, mais soyez logique dans ce que vous voulez aussi, par rapport peut-être au ragot ou au jugement aussi. Eh bien, on vous dit, hein, fermez la porte, hein, continuez le sourire, continuez dans votre projet d'aller de l'avant aussi pour certains et certaines. Allez, pour les couples ici. Alors on voit que dans le couple tout va bien, c'est le confort, c'est la sécurité, dans le couple tout va bien, mais vous faites face ici à quelque chose qui ne vous plaît pas, peut-être à des médisances, peut-être aussi par rapport à une situation du passé qui vous a impacté. Alors ça peut être un deuil, ça peut être une déception, ça peut être aussi quelque chose que vous avez regretté, des mots qu'ils ont créés, des mots par exemple. Vous le mettrez dans votre contexte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Quel conseil? Alors, le conseil de la carte ici, avec le 8 d'eau, on vous dit de fermer une porte, hein, d'avancer ici, hein, d'avancer et passer à l'acte. Sortez de cette crise, de ce désespoir. De toute façon, ça ne vous ressemble pas. Vous êtes un couple confortable, vous êtes un couple en sécurité. Vous avez fait face à une situation compliquée, difficile, une déception, un deuil, un regret. Vous le mettrez dans votre contexte, mais on vous dit avancez, avancez, fermez cette porte, ça fait partie du passé, avancez. Le présent est là. Le futur n'existe pas encore, mais on vous invite surtout à avancer, à retrouver votre sourire. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors on voit qu'effectivement vous êtes quelqu'un qui est dans le confort, la sécurité, vous êtes une mère ou un père de famille, donc vous voulez mettre tout en sécurité, mais vous faites face peut-être à de l'abus, à du déséquilibre, à de la sournoiserie, à de la malhonnêteté. Et on ressent bien qu'en conclusion de tout cela, par rapport à ce divorce, vous êtes déçu. Par rapport à ce divorce, vous avez peut-être du mal à faire votre deuil. Par rapport à ce divorce, vous nourrissez trop de regrets, ce qui fait que vous avez du mal à avancer. Allez, le regret, vous avez du mal à faire le deuil, la déception d'ordre général, bien entendu, c'est normal. Qu'est-ce que le conseil que j'ai à vous dire pour cette journée? Pour vous, nous avons notre 7 de terre. Ce 7 de terre nous dit qu'effectivement, investissez-vous, projetez-vous. Projetez-vous parce que vous allez bientôt avoir le fruit de vos efforts. Abandonnez vos frustrations, fermez cette porte, ne regrettez pas. C'est une expérience, certes, peut-être une mauvaise expérience, vous êtes déçu, vous avez du mal à faire votre deuil, mais on vous dit, la lumière est au bout du tunnel ici. Hein. Donc on voit qu'il y a un investissement, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir le fruit de vos efforts. Les choses vont aller en s'arrangeant. Et puis, si vous êtes en train de divorcer, on vous dit, hein, vous faites face à, bien sûr, à de la déception, de la sournoiserie, de la malhonnêteté, on vous dit avec ce 7 de terre que les choses vont avancer, que les choses vont se mettre en équilibre. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre confort et votre sécurité. Allez,
Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'effectivement vous êtes quelqu'un qui recherche la confiance, la sécurité, le confort émotionnel d'ordre général, mais voilà, vous faites face à de la sournoiserie, vous faites face à de la malhonnêteté, mais même de la trahison, on peut penser aussi à ça. Donc on voit que la personne ne revient pas vers vous. On voit qu'effectivement, vous ressentez qu'il va vous falloir faire votre deuil. C'est compliqué, c'est difficile, beaucoup de regrets, vous nourrissez beaucoup de regrets et surtout de la déception. Allez, quel conseil j'ai à vous donner pour vous? Alors le roi d'air, ce roi d'air qui nous dit, qui s'impose, ce roi d'air qui nous dit, eh bien, de toute façon, vous allez vous en rendre compte, vous allez faire preuve de logique en tous les cas par rapport à cette personne. Vous allez prendre conscience assez rapidement eh bien, qu'il est temps de fermer une porte pour certains et certaines. Tout ce qui est, vous allez fermer tout ce qui est tranchant, mauvaise foi, méchanceté, trahison, illusion, etc. Qu'il est temps pour vous de mettre de l'ordre dans votre domaine sentimental, peut-être pour vous aider émotionnellement, faire appel à un thérapeute aussi, qui saurait vous guider, jouer ce rôle de guide. Allez, on continue, on regarde avec le 32. Allez, on y va avec le 32, on va regarder donc pour cette journée ce qu'il a à me dire. On y va. Alors, pour le 32, à la coupe, on ressent, eh bien, effectivement, vous êtes dans l'attente de procédures, de démarches, quelques retards, quelques contretemps, c'est des ennuis qui vont se débloquer quand même dans les affaires assez rapidement. Même chose, vous avez peut-être un rendez-vous avec votre médecin, petit retard, mais c'est sans plus. C'est plutôt bref. Allez, les choses vont aller de l'avant, quoi qu'il en soit. On y va. Alors, c'est une toute petite guidance. Ici, on change un petit peu la donne. C'est bien le changement. Allez, on y va. Ici, on vous dit qu'effectivement qu'il y a des retards, des contretemps dans la famille. Peut-être par rapport à ce que je vois ici, c'est peut-être par rapport à cause d'un héritage ou à cause de nouvelles rencontres, qu'il y a des choses qui ne matchent pas comme vous l'entendez. On voit effectivement que peut-être aussi que vous allez aussi avoir des nouvelles qui concernent un fils, un frère, un meilleur ami, un ami qui vous est sincère. Ça peut aussi parler d'un enfant qui vous est très attaché ou que vous attendez des nouvelles de tout cela. On vous dit qu'il y a des hauts et des bas dans la famille, il y a des choses des contraintes qui ne vous plaisent pas par rapport à tout cela, il y a peut-être des soutiens passagers, on ne se sent pas bien par rapport peut-être à des demandes ou des projets. On voit qu'il y a une complication ici avec notre valet de pique, peut-être des heurts, des disputes avec une personne qui est proche de vous, de votre entourage. Bon, ça c'est que le dos de deck. On continue, on regarde donc ici avec nos cartes suivantes qui nous dit que c'est bien pour vous pour cette journée, en tous les cas pour ce mercredi. On ressent qu'il va vous falloir être prudent et prudente vis-à-vis d'une personne. Il y a une personne qui est proche de vous qui va essayer en tous les cas de vous nuire ici pour cette journée. Alors, c'est une veuve, c'est une personne qui vit seule, qui est dans la solitude et puis qui n'hésite pas à piquer. Piquer là où ça fait mal ici et qui est vraiment très très proche de vous. Donc il va falloir véritablement vous en méfier. Alors méfiez-vous de cette personne parce qu'elle vous crée des difficultés. Ici on le voit ici, elle vous met dans les difficultés, mais aussi par rapport à un couple ici. Par rapport à alors si c'est plus dans le domaine sentimental, c'est par rapport à une rencontre que vous avez faite, ici avec nos 2-8. Vous avez fait par une nouvelle liaison, une rencontre d'une personne qui est seule, qui est veuve, qui est divorcée, une personne en tous les cas qui est bien ici, et cette personne, elle est jalouse bien, de cette nouvelle rencontre, et qu'il vous faudra être prudent et prudente, en tous les cas, par rapport à cette personne. C'est une personne qui médit, qui est jalouse aussi. Si c'est plus dans le domaine du travail, on voit qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport, par rapport à cette personne qui vous jalouse, par rapport à une mutation, un changement dans le domaine du travail, en ce qui concerne peut-être une élévation professionnelle. Donc attention à tout cela, ici, on voit bien qu'il y a eu
une nouveauté ici avec nos 2-8. Les 2-8 qui dénotent que vous avez su saisir une opportunité, une chance peut-être qui s'est offerte à vous, qui était quelque peu retardée, qui a pris du retard et des complications, mais que voilà, vous l'avez saisi, vous avez saisi l'opportunité, vous avez eu la place ici vis-à-vis des démarches que vous avez faites et que les choses sont allées de l'avant aussi. Vous avez bien réfléchi parce qu'il y a eu quelques retards par rapport à la réflexion et c'est pour le travail, l'élévation professionnelle. On vous indique ici, c'est possible aussi, que c'est autour peut-être de l'argent, peut-être d'un legs, que cette personne est plutôt jalouse et qu'elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà tout ce que je peux vous dire vis-à-vis de tout cela. On a bien vu qu'il y avait des difficultés. On va recouvrir les cartes. On va regarder donc pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Hop. Les difficultés ici, on recouvre que ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? De toute façon, qu'est-ce qu'elle veut? C'est une personne avec laquelle vous êtes véritablement en opposition. C'est une personne, de toute façon, ce qui va chercher. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, c'est une personne qui va chercher à faire rompre les choses. Vous avez peut-être, vous venez de faire une nouvelle rencontre ou que vous êtes en train de faire des démarches dans votre domaine sentimental. C'est une personne qui est jalouse et qui va essayer de rompre les choses ici. Elle vous met dans les inquiétudes, on voit qu'elle essaye de vous mettre dans une impasse par rapport à la sincérité d'une personne, par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer aussi pour certains et certaines. Donc on ressent bien qu'il y a de l'affrontement, de la difficulté, que cette personne, elle est envieuse ici. Donc elle est envieuse de votre situation, de la sincérité de votre couple ou de cette nouvelle rencontre ou bien de la bonne collaboration que vous avez acquis au travail. Donc, méfiance, méfiance pour cette journée. Allez, on continue, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va pour l'oracle des miroirs. Alors, pour ce mercredi 20 novembre, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Tout va bien, vous avez fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez fait cette nouvelle rencontre et tout se passe bien. C'est l'aboutissement, en tous les cas, de quelque chose. Après une période compliquée, difficile, on va de l'avant. Il vous faudra vous détacher aussi de ces personnes qui essayent de vous compliquer la vie. On a vu qu'il y a des personnes qui cherchent à vous séparer. Oups. Oula, c'est votre rêve que vous êtes en train de réaliser. Allez, le pour, on y va, le contre et la solution. Vous êtes protégé. Allez, vous êtes en train de faire des démarches en tous les cas. Vous êtes en train, ce qui est pour, parce qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse peut-être par rapport à une procédure que vous avez fait, donc on vous met en démarche par rapport à tout cela, on vous accuse par rapport à votre désir de vous séparer ou d'aller de l'avant ou de vous détacher, etc. Et on voit qu'en conclusion, les choses vont aller en s'améliorant. En conclusion, vous allez pouvoir vous projeter. En conclusion, par exemple, si c'est plus dans le domaine professionnel, eh bien, on voit que par rapport à des accusations, par rapport au mal-être que vous rencontrez, on essaie de vous dupe, donc vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe de toutes ces personnes qui vous accusent, etc. On voit que effectivement, c'est une personne qui cherche à vous séparer de quelque chose. On voit qu'au bout du compte, les choses vont aller en s'arrangeant pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, puisque on voit que les choses, après effort, patience, eh bien vous avez eu les révélations qu'il vous faut et que les choses se sont concrétisées. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, c'est pour vous, vous êtes une énergie féminine, vous allez pouvoir vous projeter, qu'avec l'homme que vous avez rencontré ou cette nouvelle rencontre ou dans votre couple, eh bien, on voit qu'il y a une énergie masculine, qu'avec cette personne, c'est la paix. Avec cette personne, eh bien, on voit que vous allez pouvoir vous projeter puisque vous avez la confiance de votre famille en majorité, malgré qu'il y a cette personne qui va essayer de vous déstabiliser. Quoi qu'il en soit, on va de l'avant.
on fait toutes les démarches nécessaires. Bon, beaucoup de patience et d'efforts, mais c'est la consécration de tout cela. Donc tout va bien pour moi. Hein, je peux même recouvrir, bon allez, le pourquoi du comment ici de ces cartes. On va poursuivre. Allez, hop. Qui reproche quoi? La séparation. On vous reproche, hein, on vous reproche peut-être de vouloir vous détacher. On vous reproche cette mutation. On vous reproche cette relation. En tous les cas, on vous met en culpabilité par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement, etc. On essaye de vous mettre en culpabilité par rapport à votre désir aussi de mutation, de vous éloigner aussi. On voit l'éloignement, mais on vous dit c'est pour votre bien. De toute façon, vous avez la tranquillité dessus. Allez, ça se concrétise. On continue, on regarde avec l'oracle G et on en termine donc avec l'oracle G. Alors, pour l'oracle G, donc pour ce mercredi 20 novembre, qu'est-ce que j'ai à vous dire, c'est à vous dire. Alors, il y a des situations malsaines ici. On voit qu'il y a de la jalousie ou des situations malsaines par rapport à une élévation professionnelle ou par rapport au couple, l'enrichissement, ou peut-être que dans votre couple, vous avez l'impression que c'est plus d'ordre matériel ou que vous avez des problèmes d'ordre financier et que ça vous met en déséquilibre. Vous le mettrez dans votre contexte. Oups là. Alors, on voit qu'il y a des contretemps, il y a beaucoup de retard, hein. Il y a des choses qui sont retardées. Vous êtes peut-être dans l'attente peut-être d'une somme d'argent pour certains et certaines, suite à un vol, à un abus de situation, suite à une trahison aussi. Hein. Allez, on y va, on tire les cartes, on y va. On va prendre nos 3 cartes. Hop là. Vous nourrissez beaucoup d'espoir, mais pour le moment, c'est plutôt les blocages, le chagrin, etc. On vous dit que les choses ne vont pas se tarder à se débloquer. Il y a bien entendu un changement de poste, une mutation, si c'est plus dans le domaine pro. Il y a aussi une séparation. On voit qu'on quitte une situation. Allez, on quitte une situation pour le confort et la sécurité. Après, bien sûr, on voit que ça va débloquer en tous les cas votre situation d'inconfort, de solitude, de tristesse, d'incompréhension, etc. Puisque vous allez vers le renouveau, vers le changement ici. Ici, il y a un nouveau départ pour moi. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pesez peut-être le pour et le contre en cette journée aussi. Hein. On voit qu'il y a plusieurs directions aussi pour certains et certaines. Donc on est dans une journée peut-être d'indécision aussi hein, pour certains et certaines. Donc on est là, on se pose des questions dans le couple ou dans le domaine professionnel. On se pose des questions par rapport eh bien, à tous les commérages, tous les illusions aussi, hein, c'est les illusions, c'est tout ce qu'on dit autour de ça, tout ce qui est médisance, tout ce qui est jalousie, tout ce qui pourrait vous déstabiliser d'ordre général ici. Allez, conclusion de tout ça, on vous dit de évadez-vous, lâchez prise sur tout cela. Là, c'est vraiment le conseil de la carte qui vous demande de lâcher prise sur tout ce qui est médisance, sur tout ce qui est désir. Désir, peut-être que vous avez ce désir d'aller peut-être sur un nouveau travail, sur un travail qui vous permettrait de voyager, de faire du tourisme. Eh bien, lâchez prise là-dessus. On vous le dit, de toute façon, ça va se faire puisqu'il y a les accords et la conciliation que j'avais vu juste derrière. On vous dit aussi de lâcher prise par rapport à cette nouvelle rencontre que vous avez fait lors d'un déplacement, peut-être aussi lors d'un voyage aussi. Hein, on vous dit ici, hein, de toute façon, il y a le renouveau, il y a le changement qui arrive vers vous. Allez, lâchez prise là-dessus. On va regarder plus ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, on y va. Pas de jaloux. Allez, les choses vont se débloquer, même si elles étaient quelque peu retardées pour certains et certaines. On voit que ça va bientôt se débloquer, que les situations vont aller en s'améliorant avec cette personne, blond, brun, en tous les cas, ou pour vous-même, une énergie masculine. Quoi qu'il en soit, vous allez aller de l'avant, vous allez pouvoir vous projeter. Il y a plusieurs possibilités peut-être dans le domaine du travail qui s'offrent à vous. Il y a des jaloux autour de vous, plusieurs possibilités s'offrent à vous par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. On voit qu'il y a des jaloux aussi par rapport à une nouvelle rencontre, pour certains et certaines si c'est plus dans le domaine sentimental, une nouvelle rencontre que vous avez fait lors de votre déplacement, lors de voyage, mais que toutes les choses vont être contrecarrées, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, dès le premier tirage, que ça ne durera pas,
que les situations vont aller en s'améliorant ici, tout le cas, il y a dans le travail tout va bien, les démarches, il y a le confort et la sécurité, même si on a encore quelques doutes, à cause des mauvaises personnes ici, à cause des jaloux ici. Vous allez bientôt retrouver votre calme, votre sérénité, tout va aller pour le mieux ici. L'équilibre, c'est le retour de l'équilibre. Allez, ayez confiance en vous, ça va être le retour de l'équilibre, c'est une mauvaise passe à passer, tout va aller pour le mieux. Je vous le souhaite en tous les cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.